Bien, je m'appelle Gérard Laïdé, je suis instituteur à la retraite depuis 2012. J'ai exercé à Marseille dans un premier temps, puis à Septembre pendant 22-23 ans. Et j'ai été nommé instituteur à Gréasque en septembre 2002, donc ça fait 18 ans que j'habite ce village, que j'y ai travaillé pendant 10 ans. Voilà, donc instituteur à Gréasque entre 2002 et 2012, mais aussi, alors là, depuis l'école normale d'instituteur à Aix dans les années 73-75, je me suis entièrement immergé dans le syndicalisme enseignant. Voilà, façon aussi là de retrouver de la solidarité. C'est pas la solidarité du monde ouvrier, mais il y avait une solidarité importante, j'espère qu'elle existe toujours, dans le monde enseignant. Et donc, j'ai été tout au long de mon parcours d'instituteur un syndicaliste, de la FEN d'abord, de la FSU aujourd'hui. Et je continue à être syndicaliste en m'occupant du secteur des retraites pour la FSU. Voilà, nous cherchions une maison avec mon épouse sur Gréasque, parce que je voulais enseigner dans un petit village, dans une petite école. Et l'agence immobilière nous a emmenés tout de suite vers la Cité Nord, la rue du Thym, plus précisément. Et en apercevant le chevalement du puits Élie-Doissel, je me suis dit c'est là qu'on va habiter, parce que je travaillais déjà sur cette histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du bassin minier. Je me disais que cette cité, elle avait une histoire derrière elle, que ça avait été un lieu de sociabilité ouvrière, et donc j'ai été emballé tout de suite. Il y a bien sûr les livres, on en voit quelques-uns ici, mais il y a aussi le sport que m'a transmis mon père, le cyclisme d'abord et le football. Ça fait le lien d'ailleurs avec ce qu'on vient de dire précédemment, le monde des mineurs. C'était les deux sports avec la boxe, qui est un peu oubliée aujourd'hui. C'était des sports très populaires dans les milieux populaires de l'époque, justement. Et moi, je me suis passionné jeune de football. J'habitais Aix à l'époque et je fréquentais le club de l'AS Aixoise. Et puis, vers 25 ans, 26 ans, quand on se perd de vue avec les copains, les amis, j'ai pratiqué et je pratique toujours le cyclisme. Voilà. Et la région autour de Gréasque s'y prête formidablement bien. Et puis bien sûr la lecture, enfin, l'histoire surtout. Et puis la musique, j'ai poursuivi des études au conservatoire d'Aix, des études de trompette. Donc là aussi je fréquentais l'harmonie municipale, le big band de jazz, voilà. Donc ça a été ces trois domaines-là. Alors, la culture, elle doit être pour tous. Et je crois qu'à l'échelle d'un village comme Gréasque, on a la possibilité, au plan local, de se tourner vers toutes les couches de la population, les couches moyennes, les couches supérieures cultivées, les couches plus populaires. Tout le monde doit avoir un rapport à la culture, pouvoir entrer dans la culture. Ce n'est pas un domaine privilégié. La culture, ça sert à s'émanciper aussi. C'est important que les couches dites populaires ou défavorisées s'emparent des questions culturelles pour développer leur esprit critique, et pour s'émanciper. Et puis, on va en parler peut-être par la suite, je trouve qu'il y a un lien à faire à Gréasque, encore davantage que ce qui n'a été fait jusqu'à présent, c'est de travailler en direction de la jeunesse, en direction de l'école, retisser des liens entre l'école, le monde de l'école, du collège et de la culture. Oui, parce qu'au fond, ce lien entre l'école et la jeunesse au sens large, c'est-à-dire le monde de l'école, des enfants, le monde du collège et des adolescents, c'est un lien très important parce qu'il n'y a pas que les inégalités économiques dans la vie. Elles existent, certes, elles sont importantes. Il y a aussi les inégalités culturelles, qu'on peut d'ailleurs se trimballer toute une vie, qui peuvent être facteurs d'humiliation ou de non-insertion dans la cité. Donc il est important que dès le plus jeune âge, eh bien, on initie les enfants à la lecture, bien sûr, à la bonne littérature, mais aussi au cinéma de qualité, qu'on puisse les amener au théâtre, qu'ils puissent fréquenter les arts du cirque, etc. La culture dans toutes ses dimensions. Et donc c'est important, c'est un vecteur important pour surmonter les inégalités que vivent les enfants dès leur plus jeune âge. Alors un des volets justement peut-être d'une politique culturelle et au-delà de la culture, c'est le lien sans doute entre les jeunes et les anciens du village. Ce village, il a été marqué longuement par l'histoire de la mine, le puits Élie-Doissel en témoigne.
eh bien cette histoire, il faut s'y replonger. Pas seulement avec nostalgie, c'est important la nostalgie, parce que c'est un mouvement au fond naturel. Dès qu'on regarde le passé, dès qu'on voit les réseaux de sociabilité qui existaient ici, le puits de la mine, la cité, le foyer musical, les bars du village, on imagine une vie sociale qui devait se déployer de façon importante à Gréasque, mais il faut revisiter cette histoire, et au fond l'histoire, elle sert pas simplement à la mémoire, elle sert à comprendre les questions d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui. Et sans doute que des activités qui permettront de relier, par exemple, les anciens mineurs, les anciens ouvriers, les anciens paysans, parce que les mineurs, au fond, ils étaient aussi paysans, mineurs et cultivateurs. Donc il y avait le monde rural à Gréasque aussi. Et bien si on peut relier cette vie d'autrefois avec la vie que connaissent, difficile, mais autrement difficile aujourd'hui pour les jeunes, eh bien on aura avancé peut-être dans la résolution de certains problèmes, en tout cas dans la compréhension de nos sociétés complexes. Alors la raison pour laquelle j'ai rejoint l'équipe de Jean-Luc, elle pourrait être singulière, mais ça ne suffirait pas. C'est-à-dire que je connais Jean-Luc de longue date, dès les débuts où j'ai été à Gréasque, donc il y a des liens d'amitié qui me lient à lui, mais ça ne serait pas une bonne raison. Parce qu'au fond, la politique, c'est quelque chose de plus collectif. Non, moi, ce que j'ai apprécié chez Jean-Luc, c'est que c'est d'abord un enfant, alors on en parlait tout à l'heure, des milieux populaires, c'est un enfant de la cité, c'est un enfant qui a grandi dans un monde qui a disparu, hein, le monde de la mine. Et c'est surtout un jeune garçon, un jeune homme qui s'est très très vite impliqué dans la vie collective du village, sur le plan politique à une époque, sur un plan associatif. Il a eu plusieurs responsabilités après au plan municipal. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui ne s'est pas contenté de rester dans l'entre-soi. Il s'est de suite emparé des questions citoyennes et pour améliorer le tissu social de son village, pour améliorer la cohésion sociale. Et je trouve que son progrès, et son programme qu'il a réussi à faire élaborer de façon collective, c'est un programme qui met l'accent là-dessus, qui met l'accent sur la cohésion sociale. Je pense que c'est un des aspects pour lesquels le village en a besoin. Donc il y a d'autres aspects plus personnels aussi qui m'ont fait me rapprocher de Jean-Luc. Un souvenir qui m'avait ému particulièrement, c'est que Jean-Luc, son père était mineur, il a perdu son père dans un accident de la mine lorsqu'il avait 5 ans. Il a peu connu ce père, donc il en a des souvenirs lointains. Il ne le dira pas, c'est pour ça que je m'empresse de le dire. Et au-delà de ce souvenir poignant, il y a tout ce qu'il a réalisé, y compris récemment pour la commune, hein, que ce soit en direction de l'école, c'est là qu'on a eu des points communs, hein, la réalisation, le prolongement de l'école primaire, et puis tout ce qui a touché à la restauration scolaire. Donc des projets là aussi qui vont en direction de l'enfance pour améliorer le quotidien et le vécu des enfants. Alors cette campagne municipale, j'espère qu'elle va se passer dans un climat apaisé, dans un climat sain. Il est normal dans une vie démocratique qu'il y ait plusieurs listes et c'est un bon signe au fond qu'il y ait à Gréasque 3 listes hein, qui s'affrontent, mais qui s'affrontent sans hostilité. Et ça c'est très très important pour moi. J'en profite d'ailleurs souvent pour souligner le fait que les équipes précédentes ont travaillé, alors je prends le dossier toujours de la culture un exemple, mais il y a eu à chaque équipe municipale, depuis M. Albared jusqu'à Mme Morel et récemment Michel Ruiz, des avancées dans ce secteur. Chacun a apporté, que ce soit au niveau de la salle Galuy, au niveau du puits Élie-Doissel, au niveau aussi du château, de l'office du syndicat d'initiative, il y a eu des lieux dédiés à la culture. Et donc il faut saluer le travail qui a été fait par nos prédécesseurs. Nous, on espère simplement, entre continuité et rupture, nous inscrire dans ce processus-là, qui est un processus long. On ne mène pas des politiques à court terme, jamais. On s'inscrit toujours dans une histoire. Donc voilà, moi j'espère vraiment un bon climat. Pour l'instant, il est à peu près respecté, ce climat. J'espère que ça va continuer. Et après, j'espère bien sûr la victoire de l'équipe de Jean-Luc, Gréasque Ensemble, parce qu'au fond, elle est l'émanation, peut-être que c'est le cas ailleurs, mais moi je l'ai vécu de près, d'un immense travail collectif dans lequel chacun des candidats a pu apporter sa parole, chacun a pu apporter son expérience. Et je crois qu'il y a une grande richesse dans la diversité
des itinéraires et des parcours de chacun. Et je crois que pour une équipe qui doit s'engager dans la vie démocratique au plan local, c'est quelque chose d'essentiel. Alors une citation, c'est ce qu'on me demande. Mais moi je travaille depuis longtemps sur l'histoire, je l'ai dit, des classes populaires, du mouvement ouvrier. Et il y a une phrase que quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui s'appelait Jean Métron, qui a écrit un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, citait souvent, il disait dans le mouvement ouvrier, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes. Eh bien, j'espère que au niveau local, au niveau de Gréasque, dans la mandature à venir, eh bien, on pourra mettre en pratique ce bel adage. Au plan local à Gréasque, il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes, à Gréasque aussi.